Ah, mon petit réseauteur face de bouc, publier c'est bien, mais faire le buzz c'est encore mieux. C'est le sésame pour tout Facebooker qui se respecte. Faire un maximum de likes, de commentaires, de partages sur ses publications. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en growth hacking et monétisation de réseaux sociaux. Je vais lancer le jingle juste avant. Le petit pouce bleu en l'air, voilà, tu connais, juste en dessous, fais-moi un petit clic. C'est gratuit, ça permet de faire monter la visibilité de cette vidéo et donc de collecter un maximum de vues sur donc cette vidéo, sur cette chaîne aussi. N'hésite pas à me commenter, faire un petit retour d'expérience par rapport à cette vidéo, à me faire un coucou, une critique, si tu veux des insultes, si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu connais la fenêtre de commentaires, allez, vas-y, lâche-toi. Et puis si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling gling, eh ben oui, clique sur la cloche, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines publications. Maintenant que j'ai fini tout mon petit blabla habituel, je vais lancer le jingle et on se retrouve tout de suite après pour je vais te parler donc des publications qui font le buzz sur Facebook. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 5 types de posts susceptibles de récupérer un maximum de likes, de commentaires et de partages. Je te précise deux choses malgré tout. La première, c'est que ces publications auront tendance à créer le buzz. Tendance, ça ne veut pas dire 100% garantie. Tout dépend du type de post que tu publies, du texte descriptif, ce que je te conseille de faire systématiquement. D'ailleurs, ne publie pas une simple photo, mais toujours une petite description. Ça dépend aussi des gens qui te suivent, l'importance de ta communauté, etc. etc. Si tu as 10 personnes qui te suivent, forcément, ça aura beaucoup moins d'impact que s'il y a 1000 personnes qui te suivent. Donc ce n'est pas la peine de pester contre moi si tu as juste 3 copains sur Facebook, 3 amis sur Facebook et que du coup tu fais un flop. La seconde, c'est que les types de posts dont je vais te parler là, susceptibles d'alimenter le buzz, sont le fruit, en fait, c'est le fruit de ma propre expérience sur Facebook. Je les ai testés et j'ai donc eu d'une manière générale des effets probants. Je t'invite d'ailleurs à me suivre sur Facebook et à t'inscrire sur mon groupe. Tu trouveras les liens bien évidemment dans la description. Pour l'heure, passons à la première catégorie de publication. C'est un format de post que j'utilise régulièrement. Je publie une question sous un fond coloré. Tu sais, tu as des fonds là sur Facebook, sur les publications. Et je commence cette question par « Je suis curieux, mais » 3 petits points ou 2 points et puis je détaille en dessous. Et là, je complète par la question. Donc c'est par exemple « Quel est le film que vous adorez le plus ?» Je suis curieux, mais quel est le film que vous adorez le plus? Ou je suis curieux, mais quelle est la ville que vous détestez le plus? Ou bien encore, quel est votre plat favori? Etc. etc. Avec ça, avec ce type de questions que je fais personnellement une fois par semaine, pas plus, hein, pas tous les 4 matins, sinon ça prend la tête, il n'y a personne qui va suivre. Mais une fois par semaine, je publie ça et avec ça, je suis sûr d'avoir des commentaires sur lesquels je peux facilement rebondir ou simplement, si je ne peux pas rebondir, je like aussi. Personnellement, avec ce type de publication, j'ai en général une bonne dizaine de likes et autant de commentaires. Dans la même veine de ce dont je t'ai parlé juste avant, tu publies sur un fond proposé par Facebook. Et tu commences au niveau de ton texte par écrire « Compléter la phrase ». Et là, c'est très simple. Tu mets le début d'un dicton ou d'un proverbe du style « Femme qui rit, 3 petits points » ou par exemple « Qui va à la chasse, 3 petits points »
ou alors l'avenir appartient, 3 petits points. Tu peux être sûr que les gens vont commenter en masse en mettant des trucs originaux qui vont pas manquer de faire, à minima, de faire rire l'ensemble de la communauté qui suit ce post, ou bien de la faire réagir en disant ah ouais mais ce que tu dis c'est valable que machin, enfin voilà, et puis tu vas avoir par-dessus tout une collection de likes, de rire, hein, le smiley, les gens qui vont être morts de rire, qui vont être choqués, enfin voilà, tout un tas de réactions qui vont donc faire le buzz. Tu peux poster tes photos, alors non pas mode beau gosse, torse nu avec les lunettes de soleil, ou alors en bikini hein, pour les femmes. Voilà, ça, bon, moi je vais pas le faire. Alors le bikini non, le torse nu je pourrais le faire, mais je vais pas le faire parce que sinon tu risques d'être vachement étonné, voilà, vachement impressionné. Mais plutôt des photos genre tu es allongé sur l'herbe et puis tu regardes le soleil avec une marguerite dans la bouche, ou alors tu es de dos face à la plage et puis tu regardes l'horizon, tu vois, ce genre de choses. Ou bien en train de travailler, ou encore à une terrasse de café en train de siroter un café ou une limonade. Et bien avec ce type de photo tu vas faire le buzz, mais attention, il faut que tu mettes un long descriptif de 4 à 5 paragraphes au moins. Et cette description doit susciter l'inspiration, que ce soit en termes philosophiques, spirituels ou tout simplement marketing. Par exemple, tu peux expliquer pourquoi tu t'allonges sur l'herbe et que tu regardes le soleil. Pourquoi, quelles sont les idées qui te passent à travers la tête, à quoi tu penses quand tu regardes ce soleil allongé sur l'herbe, et pourquoi tu aimes faire ça. C'est ce type de questions que tu dois te poser au moment de la rédaction de la description qui va être apposée à cette photo. Et je te garantis que si tu fais bien ce travail, eh bien, tu vas attirer vers toi un grand nombre de likes. Alors le fameux émoticône qui serre son cœur, que moi personnellement je déteste, le truc solidarité là, qui est apparu pendant le Covid, moi je le mets jamais ce truc là, soit je mets un cœur, soit je mets un like, soit je rigole, soit je suis choqué, mais soit je suis en colère, mais cet émoticône là m'inspire pas à titre personnellement, enfin ça c'est une parenthèse. Voilà, tu vas en attirer énormément, tu vas avoir aussi beaucoup de commentaires en disant ah ouais ce que tu dis c'est vrai, ça m'inspire, ou alors je suis pas d'accord avec toi, enfin ça dépend de quoi tu parles bien évidemment. Si tu regardes, tu te dis oui je regarde le soleil, bon ça va pas a priori susciter la polémique, mais des partis pris par rapport à certaines choses, oui, tu peux avoir des gens qui vont te contredire. Et dans ce cas-là, ça va alimenter les discussions et donc ça va faire le buzz. C'est assez long de créer des infographies, je te conseille de le faire sur Canva. Mais ce type de format crée en général le buzz, il est très apprécié sur Facebook, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux, hein. Tu peux le recycler comme sur LinkedIn par exemple, ça c'est encore mieux parce que c'est très professionnel, ou même sur Pinterest, tu peux trouver aussi des épingles avec des infographies. Pour créer une infographie, il te suffit uniquement de 3-4 chiffres que tu trouveras facilement sur Google par rapport à la thématique que tu recherches, tant qu'elle n'est pas trop poussée, mais si c'est une thématique générale, par exemple les vélos électriques, par exemple le bien-être, voilà, ce genre de choses, tu tapes statistiques bien-être, tu vas trouver pléthore de chiffres et même d'autres infographies sur la question. Et ensuite, comme je viens de te dire, tu vas sur Canva qui te propose de nombreux templates et il te suffira de copier-coller d'un côté tes chiffres, de l'autre une petite explication en 2-3 lignes, même une ligne suffit. Et le tour est joué. Ça va, alors à la longue, moi, j'en ai créé des infographies essentiellement pour des clients. Pour moi-même, j'en ai pas fait, mais pour des clients. Et à la longue, ça va vite à créer,
hein. Il te suffit simplement de créer 4-5 templates et puis après les templates même, tu changes les chiffres, tu changes quelques couleurs, quelques illustrations et ça va assez vite. Ou tu peux même prendre une illustration du deuxième template, copier-coller puis remettre, enfin copier-coller d'un template à un autre sur Canva, c'est pas possible je crois, mais de retrouver la même illustration et puis de la mettre sur ton premier template, tu vois, histoire d'interchanger. Et après ça va assez vite finalement pour créer une infographie. Il te suffit d'avoir une base avant tout. Ce dernier type de publication, c'est vraiment le must car je peux publier sur n'importe quel type de réseau, alors à commencer par Facebook, mais je peux publier ailleurs, donc c'est vraiment très facilement recyclable. Il te suffit de trouver des experts par rapport à ta thématique en particulier, mais bon, tu fais comme tu veux finalement, soit depuis ton profil, soit depuis ton groupe. Alors soit tu publies une annonce comme quoi tu recherches quelqu'un à interviewer, ça fonctionne, ça dépend de la thématique. Là dernièrement j'ai cherché un expert sur Instagram, j'ai pas eu de réponse. Moi ce que je fais aussi, je regarde, alors c'est plus long, je regarde les profils et puis je regarde la personne directement, c'est moi qui vais proposer maintenant voilà, j'envoie un petit message sur Messenger et je dis est-ce que ça t'intéresserait d'être interviewé, c'est sans engagement, c'est gratuit, voilà, tu as le droit de regard sur la vidéo, ça se passe bien, voilà, on peut se faire une petite visio déjà pour commencer, pour que voilà, te présenter, pour qu'on puisse faire connaissance si vous ne vous connaissez pas déjà, et puis voilà, et puis après tu expliques ce que tu vas, tu demandes déjà à la personne quel est son parcours, hein. Tu fais durant ce premier entretien un premier check-up et puis après moi ce que je fais, je lui envoie les questions, voilà, une fois que le premier entretien est fait, je prépare mes questions, je lui renvoie, ça te va, est-ce que tu as d'autres choses, tu as une question qui te gêne ou tu veux rajouter d'autres questions, ouais, non, ok, puis après tu fixes un rendez-vous pour l'interview et tu enregistres tout ça. J'ai notamment réalisé une vidéo sur ma chaîne secondaire concernant mon retour d'expérience sur la réalisation d'interviews. Tu retrouveras le lien si ça t'intéresse dans le i pour info en haut à droite de la vidéo qui apparaît en ce moment. Donc tu cliques dessus et puis tu vas pouvoir voir vraiment si tu as des doutes, si tu as des peurs par rapport à ça. Moi ce que je dis, quelle a été justement ma démarche pour faire ça et tout le bénéfice que j'ai pu avoir par rapport à ces réalisations d'interviews. Et tu bénéficieras d'un trafic énorme tout simplement parce que la personne interviewée, bien évidemment, va faire de la publicité sur son propre réseau pour dire hey, j'ai été interviewé par un tel, voilà, venez voir la vidéo, etc. Et au passage, tu vas peut-être récupérer une partie de son trafic. Voilà mon petit réseauteur Facebook, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker si tu as aimé cette vidéo, à la commenter si tu as un retour d'expérience, si tu as des suggestions d'autres techniques qui font le buzz, que je pourrais peut-être tester bien évidemment et faire une vidéo par la suite. Donc ça, tu connais la fenêtre de commentaires sous la vidéo. Et puis si c'est pas encore fait, bien évidemment, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling gling, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, moi je t'ai parlé de tout ça, avoir des publications qui font le buzz. On ne va pas se cacher que ça n'arrive pas forcément tous les 4 matins, surtout quand tu n'es pas connu. Voilà, le but du jeu sur Facebook, c'est d'avoir finalement une communauté qui soit réactive au maximum. Chercher à faire le buzz, ça arrive, quand ça arrive, c'est très bien, mais il faut d'abord savoir monter sa communauté.
Aujourd'hui, j'ai pour toi une méthode que j'ai mise au point à 100%. Cette méthode va te permettre donc de créer une communauté réactive, donc qui réagit, qui like, qui commente, qui partage. Et en plus de ça, quand tu as des liens promotionnels sur tes produits, tes formations, tes offres de coaching, ce que tu veux, eh bien, tu vas récupérer à minima, puisque ça arrivait sur moi sur une thématique aussi peu sexy que la programmation de site internet, eh bien grâce à la programmation de site internet, sur la programmation de site internet et grâce à cette technique, eh bien j'ai récupéré 30% de trafic minimum. Je ne te fais pas monts et merveilles de promesses de dire ah tu vas gagner 5000 € par mois, ça tout dépend de toi, tout dépend de ta thématique. La promesse, c'est 30% de trafic minimum. C'est une promesse réaliste. Le côté, voilà, je t'en fous plein les yeux, etc., c'est pas pour moi. Je préfère, avec les formations, je t'en fous plein les yeux, c'est pas pour moi. Je t'en fous plein les yeux là parce que je suis à Saigon, mais c'est tout. Le reste, voilà, on reste dans le concret et tout ce que je souhaite, c'est effectivement que tu gagnes énormément d'argent, mais avec cette formation, déjà, tu vas pouvoir à minima drainer 30% de trafic vers tes pages de vente, vers ton site internet, vers ta chaîne YouTube ou ce que tu veux, ton groupe Facebook, etc. Donc voilà, le lien se trouve dans la description. C'est un tout petit prix d'ailleurs, voilà, c'est une formation payante, je ne cache rien. C'est un tout petit prix, vraiment tu vas rigoler. Et voilà, ça va permettre aussi, si tu veux me soutenir plus amplement, à me soutenir financièrement. Voilà, c'est une formation que je t'offre aujourd'hui. Donc le lien est dans la description. En attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!